L'histoire du cinéma passe par Cinéphile. C'est comme une masterclass. Voici Philippe Lemieux. Personnellement, je pense qu'un prof de cinéma n'est jamais en vacances. Et c'est son cas. Phil Lemieux est en studio. Salut, Phil! Salut, Steve! Hey, c'est rare qu'on te voit comme ça, T-shirt en gogoune. T'es en mode été. Ben écoute, j'enseigne pas, hein? Fait que, C'est ça. Je pense ça cool, mais tu continues de suivre ce qui se passe dans l'actualité des films. Puis c'est pour ça que tu viens faire ton tour pour nous parler là, d'un film de l'univers de Marvel. Le 37e film de l'univers cinématographique Marvel, Les 4 Fantastiques, premier pas, qui prend l'affiche ce vendredi. Donc, c'est important. C'est ceux qui ont vu la bande-annonce vont l'avoir remarqué. Là. Ça se passe pas dans la continuité actuelle des films de Marvel parce qu'ils sont en fait sur un univers parallèle. Ils sont sur une autre terre où l'esthétique visuelle est inspirée des années 60. C'est ce qui explique que jusqu'à date, dans les 36 films précédents, on n'a pas entendu parler d'eux, mais ils vont bientôt être intégrés à la continuité normale. C'est pour ça que c'est important de voir ce film-là, parce qu'il y a des suites qui s'en viennent, là, où ils vont rencontrer les personnages qu'on connaît actuellement, là, le nouveau Captain America. Puis c'est fou, parce que moi, étant plus jeune, quand j'étais jeune, à l'époque, j'avais réécouté les vieilles versions des années 60, des 4 Fantastiques. Oui. Je me souviens très, très bien de ça. Fait qu'on retourne un peu dans cette époque-là. Oui, on commence en rendant hommage à l'origine, finalement, de la bande dessinée. Il y a eu plusieurs faux départs dans l'histoire de ce groupe-là, mais là, vraiment, on sait qu'en 2026, donc, il y aura Avengers Doomsday et il y aura en 2027 Avengers Secret Wars, dans lesquels à peu près tous les personnages de l'univers Marvel, incluant les 4 Fantastiques, seront présents. Puis le méchant principal, c'est Robert Downey Jr. qui l'interprète, Dr. Doom. Donc, il revient, mais dans un autre rôle. Cette fois-ci, pas Iron Man, mais le méchant. Donc, ça, c'est très attendu, là, les prochains films. Pour les fans, ça va être quelque chose. Hein. Moi, je m'y connais un peu moins là, dans cet univers-là. Phil, est-ce que tu peux nous faire un background de ces personnages-là, les 4 Fantastiques? Oui. Les 4 Fantastiques, c'est, à la surprise de personne, a été créé par Stan Lee et Jack Kirby en 1961. Alors, ça a été vraiment révolutionnaire dans l'histoire de la BD parce que à l'époque, on pense à Superman, Batman, Wonder Woman, c'est des mythes, hein? C'est des demi-dieux. Mais là, ce qu'on a, c'est une famille. Donc, un couple marié, le frère et l'ami qui se chicanent constamment, qui vivent dans la vraie vie à New York. Donc, on est beaucoup plus dans une dynamique réaliste. Ça se rapproche de la réalité. C'est juste que ça donne à être des super-héros, mais ils sont une famille qui se chicane, qui sont pas d'accord. Bon. Et ça a été vraiment en 61 le premier parce que par la suite, Stan Lee va créer avec d'autres dessinateurs, Spider-Man, Thor, The Hulk, en 63, Iron Man, les X-Men, Doctor Strange. Mais avant tout ça, il y a eu les 4 Fantastiques. Donc, c'est une famille de super-héros qui vont en mission dans l'espace et sont bombardés par des rayons cosmiques et en revenant sur Terre, découvrent qu'ils ont des pouvoirs. Alors, Monsieur Fantastique peut étirer son corps. Sue devient la femme invisible qui peut aussi projeter des barrières d'énergie invisibles. Johnny devient la torche humaine, donc contrôle le feu. Et Ben devient un colosse de pierre appelé la Chose. Et là, ça, c'est les 4 Fantastiques. OK, parfait. Tu as mentionné les faux départs. Donc, c'est pas le premier film des 4 Fantastiques. Non, en fait, c'est très drôle parce que Marvel n'allait pas bien dans les années 80 puis ils ont vendu les droits d'adaptation de différents personnages à différents studios. On sait que c'est Sony qui avait les droits de Spider-Man. On sait que c'est 20th Century Fox qui ont fait les X-Men. Puis Fantastic Four appartenait à un producteur indépendant qui, pour ne pas perdre les droits, a mis en chantier un film avec 0 budget en 1994, réalisé par Roger Corman, qui était vraiment le parrain des films de série B. Là. Et, le film, navet, c'est ça? En fait, c'est même rien parce qu'il n'a jamais été lancé en salle. OK. Il a été fait, mais la loi stipulait que pour qu'il garde les droits, il fallait que le film soit fait. Mais il ne s'est même pas donné la peine de dépenser pour la promotion, pour le lancement. Le film existe là, en bootleg. Là, c'est en tablette dans le fond de du hangar. C'est ça. 20th Century Fox ont obtenu les droits finalement. En 2005-2007, nous ont donné 2 films qui sont corrects, sans plus. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que Chris Evans joue la torche humaine là-dedans. Et plus tard, il va devenir Captain America dans les Marvel. Puis, si vous avez été attentif, dans le dernier Deadpool Wolverine, il revient dans le film, mais dans le rôle de la torche humaine. C'est ça qui était drôle. Il fallait se souvenir vraiment que c'était lui à l'origine. En 2015, il y a eu une autre adaptation, celle-là, désastreuse, Steve. Dans l'histoire des films de super-héros, il se trouve en bas du bas de la liste. Là. C'est comme l'un des pires films jamais faits. Fait que c'est comme leur dernière chance, là. OK? OK, je comprends ce que tu veux dire, où c'est qu'on s'en va. Là, parce que vraiment, à un moment donné... Là, vous l'avez essayé à maintes reprises. Là, si ça ne marche pas, c'est fini. Là. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que, en 2019, on le sait, Disney a acheté Fox. Et donc, les 4 Fantastiques reviennent en Marvel parce que Marvel existe sous la bannière de Disney.
Et comme ils ont acheté Fox, ils ont aussi les X-Men. Fait que dans les prochains Avengers dont je vous ai parlé, tu auras tous les super-héros de Marvel, les X-Men et les Fantastic Four. Tu sais, un casque là, de... Vraiment de tous les super-héros. Non, exactement. Pour les fans, pour les geeks, ça va être là, extraordinaire. Puis tout ça commence maintenant avec ce film-là qui sort ce vendredi. Tu parles beaucoup des fans, mais est-ce que demain matin, les familles vont s'y retrouver? Tu sais, j'ai un petit bonhomme qui tripe sur les super-héros. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que tu le suggères, toi? Moi, je pense que celui-là, étant donné que c'est le début de quelque chose, qu'il n'y a pas de préalable nécessaire, puis que ça met en scène une famille, je pense que c'est peut-être un bon moment, justement, pour embarquer dans l'univers. Oui, ouais. absolument. Parce que là, c'est sûr qu'avant ça, les autres films, si tu regardais Captain America, il fallait que tu aies une compréhension de ce qui s'était passé avant. Là. Alors que là, vraiment, ça peut être un point de départ pour amener les nouveaux Avengers puis tout ce qui s'en vient par la suite. OK, parfait. Hey, merci. On va rappeler que ça sort ce vendredi. Le film Les 4 Fantastiques, premier pas. Merci beaucoup, Phil. Ça fait plaisir. À bientôt. Sur ta chaise longue, j'imagine? Oui, préparez ma prochaine chronique. Incroyable. C'est bon. Salut, Phil. Musique. Non, avant, on va poser une question. Le film que vous vous apprêtez à aller voir, c'est peut-être ça, Les 4 Fantastiques, qui Toi, sont tu t'en vas au vendredi. cinéma ce soir en plus. Ce soir, Stevie? je vais avoir Menteuse. Ouais. À la demande de mon fils, je vais avoir Menteuse. Je suis bien content. On veut savoir le prochain film ouais. que vous voulez aller voir, vous autres. 450-304-SIM, 304-2463. Les Cowboys fringants, les maisons toutes pareilles dans tout un retour en version été à Sim.